Le luxe, qu'il soit couture, design, pierres précieuses, le luxe se trouve à Paris-Croaton. Pas forcément. Il est, plus au sud, une région qui regorge de ce luxe auréolé de campagne, d'art de vivre et d'amour du travail bien fait. Cette région, c'est le Limousin, et ses artisans, fiers de leur savoir-faire, ont décidé de se regrouper sous un bien nommé collectif Luxe et Excellence. Le luxe, ce n'est pas que parisien. Toute la partie merchandising du luxe, la partie commerce, effectivement, se fait dans des grandes villes. Et Paris, pour la mode, est quand même un endroit prépondérant. Mais effectivement, l'industrie du luxe est plus faite en province par des gens et des entreprises très discrètes. Et on voulait, ne serait-ce que pour mettre en valeur le personnel qui travaille avec nous, se doter d'une vitrine de ce type pour pouvoir communiquer. L'artisanat ici n'est pas celui qu'on croit. Ici règne un savoir-faire d'exception vendu dans le monde entier et qui intéresse les maisons les plus prestigieuses. Un savoir-faire comme celui-ci qui, en cette maison de couture située à Limoges, confectionne nombre de pièces qui défileront sur les plus grands podiums. Et on se trouve dans l'atelier de couture C2000, qui est un atelier de couture spécialisé dans le flou. Dans le monde de la couture, il y a des départements, il y a la maille, le cuir, le chai des trames et le flou. Le flou, on ne sait pas vraiment d'où il vient, mais il est très ancien, il est toujours encore beaucoup utilisé pour la couture très haut de gamme et la haute couture. Et il consiste à travailler des étoffes très très légères. C'est aussi une technique de couture qui nous permet de travailler dans le biais et donc de pouvoir réaliser tous les plissés soleil, ces grandes robes que vous pouvez voir un petit peu partout sur les podiums. C'est une technique qui est de moins en moins apprise à l'école et donc on arrive à sauvegarder et faire vivre grâce à ces ateliers et à notre collaboration avec les grandes maisons de couture. D'un côté, la haute facture mode, de l'autre, le savoir-faire précieux de la joaillerie. C'est Bernard qui nous sert de guide et nous emmène chez Laurence et Philippe Ratineau. Ouais, c'est-à-dire que Limoges, c'est quand même une grande ville des arts du feu, entre la porcelaine et l'émail. Donc nous, on a décidé de faire des bijoux avec de l'émail. L'émaillage consiste à venir appliquer sur du métal une couche de poudre d'émail qu'on vient cuire après au four et la vitrification se fait à la chaleur. Les grandes maisons se remettent à refaire de l'émail. Il y a des expositions qui parlent de l'émail d'autrefois, donc ça donne un petit peu d'engouement. Autre ambiance, autre contrée, direction la Corrèze à Argentat. Outre son charme bucolique, c'est surtout la manufacture de l'éditeur de mobilier Écart International qui a attiré l'attention. Ici, on fabrique des meubles d'exception depuis des générations et qui dit exception dit belle signature et surtout sur mesure. Alors ici, nous nous trouvons devant la carcasse, la structure en bois d'un canapé. Alors ce canapé a une particularité, c'est que ça va être un produit qui va être signé, numéroté. Il a été dessiné par André Poutman, la fondatrice de notre maison Écart International. Un client nous l'a demandé, donc un client prestigieux pour une boutique de luxe, de le réaliser en noyer. Donc voilà, notre travail consiste à s'adapter aux besoins des lieux dans lesquels nous serons amenés à déposer nos pièces et au désir de l'architecte d'intérieur qui va harmoniser couleurs et matériaux pour l'ambiancer complètement. Au grand travail de menuiserie succèdent les étapes de ponçage et finition pour passer ensuite côté tapisserie. Enfin, dernière étape de ce périple, le village Felletin, en Creuse, qui partage avec Aubusson le grand savoir-faire de la tapisserie. Mais attention, ici, pas de motif de chasse. La tapisserie contemporaine est usitée avec les plus grands noms du design et de l'art contemporain. Donc nous sommes à la manufacture Pinton, nous sommes dans un des ateliers de tissage de tapisserie. Nous travaillons surtout avec des artistes contemporains et nous réalisons des œuvres tissées, une interprétation de leurs œuvres en tissage tapisserie. Donc voilà, là on est sur une œuvre de Sofia Vari, donc l'épouse de Fernando Botero. Donc le jeu est vraiment de rendre toutes les ombres portées, mais sur une surface plane en fait. Donc uniquement en laine, c'était son choix. Donc voilà, nous sommes sur un métier de basse lisse, sur lesquels sont tendues une chaîne en coton et sur lesquels
entre lesquels nous passons une flûte. Une flûte qui est ici en 100% en laine, mais on tisse des matières très différentes. On peut tisser du fil d'or, du fil d'argent, de la soie et des matériaux un peu plus contemporains aussi. Là, on est sur 4 mois de travail, 3-4 mois de travail sur ce genre de tapisserie. Des mois, parfois des années. Le luxe, c'est aussi parfois surtout le temps. L'excellence est à ce prix. Aujourd'hui, notre leitmotiv, c'est l'excellence. On veut absolument rester dans l'excellence, toujours progresser, acquérir de nouveaux savoir-faire, des savoir-faire rares, de façon à faire perdurer ce que nos anciens avaient développé de merveilleux et qui fait le luxe d'aujourd'hui. Du temple de ce luxe qui ne s'épanouit pas n'importe où, n'importe comment. Ces artisans sont décidément les gardiens.